Quand on parle des tribus perdues d'Israël, on pense généralement aux 10 tribus du royaume du Nord conquis par l'Assyrie vers 722 avant Jésus-Christ. Ruben, Siméon, Lévi, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon et Joseph ou Éphraïm et Manassé. La plupart des habitants du royaume du Nord ont été déportés en Assyrie. Voir 2 Rois chapitre 17 verset 6. Les Juifs qui sont restés se sont mélangés aux habitants de Kouta, Ava, Hama et Sepharvaim, amenés par le roi d'Assyrie pour peupler la Samarie. Voir 2 Rois chapitre 17 verset 24 ou Esdras 4 verset 2 à 11. C'est ainsi que les 10 tribus du nord d'Israël auraient été perdues. Dans l'histoire, soit exterminés, soit assimilés à d'autres peuples. Cette théorie n'est cependant pas fondée directement sur les textes bibliques, mais sur des spéculations. Il existe de nombreux groupes qui croient que les tribus du nord séparées lors de la rupture entre Roboam et Jéroboam après la mort de Salomon et ensuite capturées par la Syrie ont ensuite migré vers l'Europe et ailleurs. Les mythes des 10 tribus perdues est à la base du britannique israélisme et d'autres légendes colorées. Mais ces histoires n'ont aucune base biblique réelle. Ils sont basés sur des idées fausses dérivées de la lecture erronée de divers passages bibliques. Il y a beaucoup de mystères, de légendes et de traditions quant à ce que sont devenues les 10 tribus perdues d'Israël. Une légende affirme qu'elles auraient migré en Europe et que le nom du fleuve Danube viendrait de la tribu de Dan. D'après une autre légende, elles seraient parvenues jusqu'en Angleterre et tous les anglo-saxons modernes seraient juifs. Il s'agit de l'hérésie de l'anglo-israélisme. Il est surprenant de voir combien de peuples à travers le monde, en Inde, au Nigeria, en Éthiopie, au Pakistan, en Afghanistan et en Amérique du Nord revendiquent leur descendance des tribus perdues. D'autres théories font des Japonais ou des Amérindiens les 10 tribus perdues d'Israël. Avant la captivité assyrienne, un nombre important de tribus du nord s'étaient identifiées à la maison de David. La rébellion de Jéroboam et les crises qui ont suivi ont amené de nombreuses personnes à répudier le royaume du nord et à s'unir au royaume du sud dans une alliance commune à la maison de David et le désir d'adorer le Seigneur à Jérusalem. En 930 avant notre ère, Jéroboam gouverna le royaume du nord depuis sa capitale en Samarie. Lorsque Jéroboam transforma le royaume du nord en idolâtrie, les Lévites et d'autres qui désiraient rester fidèles migrèrent vers le sud vers Roboam. Horrifié que Jéroboam ait mis en place une religion rivale avec le culte du veau d'or à Bethel et Dan, de nombreux habitants du nord se sont déplacés vers le sud, sachant que le seul endroit acceptable pour Dieu était le temple sur le mont Moria. Ceux qui favorisaient l'idolâtrie ont migré vers le nord vers Jéroboam. Plus tard, quand Asa régna comme roi dans le sud, une autre grande compagnie vint du nord. Des années après la déportation par la Syrie, le roi Ézéchias de Juda a lancé un appel à tout Israël pour qu'ils viennent adorer à Jérusalem et célébrer la Pâque. 80 ans plus tard, le roi Josias de Juda a également lancé un appel et une offrande pour le temple a été reçue de Manassé et Éphraïm et tout le reste d'Israël. Finalement, les 12 tribus étaient représentées dans le sud. Dieu s'adresse même aux 12 tribus du sud. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et Benjamin. La tribu de Juda, dans 2 Rois chapitre 17, verset 18, est utilisée idiomatiquement pour le royaume du sud. En rencontrant les désignations tribales, il est important de faire la distinction entre les territoires alloués aux tribus et les gens eux-mêmes. En 724 avant notre ère, Shalmaneser V a assiégé Samarie pendant 3 ans. Le roi osé d'Israël a tenté de se révolter contre le paiement du tribut annuel aux Assyriens. Un traité avec le pharaon d'Égypte n'a pas aidé et Samarie, la capitale de Jéroboam, est tombée en 722 avant Jésus-Christ avec Sargon II, prenant le pouvoir en 721 avant Jésus-Christ. Les Assyriens ont mis en œuvre leur tristement célèbre politique de mélange des peuples conquis pour les empêcher d'organiser une révolte. Les captifs israélites ont été mélangés avec des Perses et d'autres, et des étrangers de terres lointaines ont été réinstallés en Samarie.
Les populations mixtes quasi-juives qui en résultaient devinrent des Samariens. Tous les habitants du royaume du Nord n'ont pas été déportés. Les archéologues ont découvert les annales de l'Assyrien Sargon, dans lesquels il raconte qu'il n'a emporté que 27 290 personnes et 50 chars. Les estimations de la population du royaume du Nord à cette époque vont de 400 000 à 500 000. Moins de 1/20 ont été déportés, principalement les dirigeants de la capitale, Samarie. Le reste du royaume du Nord a été pris par la Syrie comme esclaves, qui était une denrée précieuse. Il est difficile de considérer les Assyriens comme suffisamment négligents pour laisser leurs captifs errer vers l'Europe. Lorsque les Babyloniens s'emparèrent de la Syrie, les descendants des 10 tribus se mêlèrent probablement à nouveau aux captifs de Juda. Lorsque le royaume du Nord est allé en captivité en 722 avant Jésus-Christ, les 12 tribus étaient également représentées dans le sud. Lorsque les Babyloniens ont emmené le royaume du sud en captivité en 586 avant Jésus-Christ, des membres des 12 tribus d'Israël étaient impliqués. Ésaïe, prophétisant à Juda, se réfère à eux comme la maison de Jacob, qui est appelée du nom d'Israël. Voir Ésaïe chapitre 48, verset 1. Après la captivité babylonienne, les termes juifs et israélites sont utilisés de manière interchangeable. Néhémie utilise le terme juif 11 fois et Israël 22 fois. Néhémie parle aussi de tout Israël étant de retour dans le pays. Voir Néhémie 12, verset 47. Le reste qui est revenu de Babylone est représenté comme la nation. Voir Malachie 1, verset 1. Il en est de même dans le Nouveau Testament. Il est dit que notre Seigneur s'est offert à la nation. Les brebis perdues de la maison d'Israël, voir Matthieu 10, 5 à 6 ou 15, 24. Les tribus autres que Juda sont spécifiquement mentionnées dans le Nouveau Testament comme étant représentées dans le pays. Anne savait que son identité tribale appartenait à la tribu d'Azer, voir Luc 2, 36. Paul savait qu'il était de la tribu de Benjamin, un juif et un israélite, Romains 11, 1. Le Nouveau Testament parle d'Israël 75 fois et utilise le mot juif 174 fois. À la fête de la Pentecôte, Pierre crie « Vous, hommes de Judée » Acte 2, 14. « Vous, hommes d'Israël » Acte 2, 22. Toute la nation d'Israël, Acte 2, 36. En conclusion, la vérité est que les tribus perdues d'Israël n'ont jamais été perdues. Beaucoup de Juifs demeurés en Israël après la conquête assyrienne se sont installés dans le royaume de Juda, plus au sud. Par la suite, la Syrie a été conquise par Babylone, qui a également envahi le royaume du sud et déporté les 2 tribus restantes, Juda et Benjamin, 2 Rois, chapitre 25 à 21. Le reste des tribus du nord aurait donc été déporté à Babylone avec celles du sud. 70 ans après, quand le roi Cyrus de Perse a permis le retour des Israélites dans la terre promise, un grand nombre d'individus issus de toutes les tribus sont retournés en Israël pour reconstruire leur patrie. L'idée que les 10 tribus d'Israël seraient perdues est donc fausse. Dieu sait où se trouve chacune des tribus d'Israël et son peuple, et la Bible elle-même montre qu'aucune ne manque à l'appel. À la fin des temps, Dieu suscitera des témoins issus de chacune des 12 tribus. Voir Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 8. Il est donc évident qu'il a conservé les traces de chacune d'elles. Dans les évangiles, la prophétesse Anne, voir Luc 2, verset 36, était de la tribu d'Azer. Une des 10 tribus supposément perdues, Zacharie, Élisabeth, et dont Jean-Baptiste était de la tribu de Lévi, Luc 1, verset 5. Jésus a promis à ses disciples qu'il serait assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, dans Luc 22, 30. Paul qui sait qu'il est issu de la tribu de Benjamin, on a déjà parlé de ça, Romains 11, verset 1. Paul parle de cette promesse dont nos 12 tribus espère obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour avec ardeur un culte à Dieu. Acte 26, verset 7. À noter que le verbe est au présent dans cette phrase. Jacques adresse son épître aux 12 tribus dispersées. Jacques 1, verset 1. Bref,
La Bible dit clairement que les 12 tribus d'Israël existent toujours, qu'elles feront partie du royaume messianique et qu'aucune d'elles n'est perdue. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir apporté un peu de clarté sur ce mythe qui circule au sujet des 12 tribus perdues d'Israël. C'est vrai qu'ils ont été dispersés et mélangés et beaucoup de métissage, mais comme on a vu dans cette vidéo, Dieu pourra les appeler plus tard. Comment? Je ne sais pas. Bref, trêve de spéculation. Je vous laisse et on se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.